à tous. Je suis Abdoulaye Diallo, le directeur de l'Harmattan Sénégal. J'ai plaisir à vous recevoir ici ce matin, aujourd'hui. Ma chère tante Aminta, qu'on ne présente plus dans ce pays et en Afrique. Pourquoi? Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, vous êtes de ceux qui maintenant faites partie du patrimoine historique de l'Afrique, pas simplement du Sénégal. Et en cela, je tenais quand même à vous renouveler toute mon ineffable affection, toute mon admiration et tout le respect que la jeunesse sénégalaise et la jeunesse africaine ont pour vous. Et ça, je le dis en mon nom et en leur nom à eux tous et à elles toutes ici présentes. Vous êtes un modèle, vous êtes une icône, vous êtes la fierté pour notre pays et pour l'Afrique. Je le dis avec d'autant d'émotion que nous vivons aujourd'hui une actualité que vous avez eu à prédire il y a de cela très longtemps. Et c'est ça la dimension visionnaire d'un écrivain. Je le dis en présence des jeunes auteurs, parce que je pense que c'est une cérémonie qui est organisée par le Cénacle des jeunes auteurs du Sénégal. L'écrivain, ce n'est pas simplement celui qui se contente d'agencer des mots pour bien les dire. L'écriture, c'est aussi ça. Mais l'écriture également, c'est d'être capable d'observer sa société et de pouvoir prédire du devenir de cette société. Pourquoi? Parce que je demeure convaincu que l'écrivain a une dimension prophétique. Et la grève des Batous de Mme Aminata Sow Fall et de ses œuvres qui, avant l'heure, ont su voir ce qui va arriver. Et en cela, je voudrais quand même inviter les jeunes auteurs à s'inspirer de l'œuvre de Mme Aminata Sow Fall. Merci, Tante Aminta. Monsieur Diop, Babou Diabou, mon cher Makhtar, Madame le professeur Joaina Amebassène, Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités, Monsieur ou Madame les représentants de la Fondation Sonatel, Madame la chère maman de Makhtar, qui a parcouru des milliers de kilomètres pour être avec nous ce matin, à l'occasion du lancement du deuxième recueil de son très cher fils Makhtar, Messieurs, Mesdames, Mesdemoiselles du Cercle des jeunes auteurs du Sénégal, le Cénacle, Mesdames, Messieurs, mon émotion est d'autant plus remarquée que j'ai plaisir à prendre la parole aujourd'hui, particulièrement à l'occasion du lancement du deuxième, je dis bien deuxième et pas second. La nuance a son importance parce que je suppose qu'il y en aura un troisième et bien d'autres après. Que Makhtar est un garçon que j'aime bien. Je le dis devant ses parents parce que Makhtar ku ñu yar la, xaw ma kan moo ko yar nag. Il a cette politesse en fait qui force l'admiration. Quand il vient en vous, Makhtar est c'est-à-dire un des rares, je ne vais pas dire le seul, qui quand il vient me parler, et en cela quand même je tenais à le dire, et puis prier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il l'accompagne dans ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il le fait avec passion, il le fait avec abnégation, et il le fait dans la politesse. Vous savez, la politesse, c'est quoi? C'est un ensemble de comportements. Makhtar a le savoir-vivre en communauté, comme on le dit. Il y a de ces petits détails que je remarque. Quand il vient dans mon bureau, il toque. Parfois, je suis au téléphone, il peut rester 2 minutes. Tant que je ne lui dis pas d'entrer, il n'entre pas.
alors que d'autres, ils viennent, ils toquent et ils rentrent. Ils entrent dans le bureau, on peut commencer à discuter, je suis au téléphone, mais tant que je ne lui dis pas de s'asseoir, il est là, il attend à côté de la chaise. Ça, ce sont des attitudes que les Français du XVIIe siècle appelleraient les attitudes d'un honnête homme. Makhtar est un garçon civilisé. Et quand je dis civilisé, je n'utilise pas le sens péjoratif du mot, mais je l'utilise dans son sens étymologique. Comme on dit en Wolof, yalla la cat seexlu foo bëgg dem yalla na la fa yalla àggale, et puis voilà, que tu sois la fierté des tiens qui, je ne sais pas moi, dans 20 ans, 30 ans, voilà, que les témoignages qui ont été faits, qui sont en train d'être faits à l'endroit de Mme Aminata Sow Fall, soit des témoignages qui te seront accordés, et je n'ai aucun doute là-dessus que tu arriveras au firmament de cette aventure de l'écriture. À tous et à toutes, merci d'être là, et puis voilà, que la fête soit belle, quoi. Merci. Après ce mot, je m'en vais vous lire le chronogramme. On donnera la parole tout de suite à M. Bonbon Sucré pour un one-man show, qui sera suivi par la prise de parole de M. Babou Diabou Diop, qui nous fera la présentation de l'ouvrage. Il y aura une déclamation de poèmes par Marie Khoudia Diène, avant qu'on ne procède à la projection d'un film qui va nous présenter un peu notre auteur du jour. Et il y aura une deuxième déclamation de poèmes par son ami Pape Moussa Sy, un autre poète du Cénacle, et nous donnerons la parole ensuite à l'auteur. Une fois qu'il se sera exprimé, nous allons procéder. Makhtar va faire une remise de cadeaux à notre marraine du jour, Tante Aminta, et à la Fondation Sonatel. Je vais m'arrêter un peu sur la Fondation Sonatel, à qui j'espère que les représentants seront là pour qu'on leur donne la parole, pour leur dire merci. Merci d'avoir accepté d'accompagner la publication de l'ouvrage, parce que c'est un geste assez symbolique quand même, qui mérite d'être cité. Le financement de l'intégration de l'ouvrage a été fait par la Fondation Sonatel. Et là aussi, je le dis, en fait, ce financement, Makhtar le doit à sa politesse. Quand il est venu me présenter l'accord de la Fondation Sonatel, je lui ai dit, mais fan Gadiar. Pourquoi? Parce que nous, je sais que la Fondation accompagne beaucoup de projets, mais par exemple, nous, on a eu récemment un très grand projet culturel, mais ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas du tout de budget pour nous accompagner. Mais Makhtar vient me présenter un chèque, me dit voilà, la Fondation a accepté d'accompagner. Merci à la Fondation, encore une fois, comme on dit, Lula Sayar Mayoul, Daradou Lokomay. Voilà. La parole à M. Bonbon Sucré. Encore, merci. Je vais saluer d'abord. Bonsoir, bonjour, selon la position du soleil. Homme et omelette, femme et femmelette, gosse et gossette. Dans ce monde, chacun a son nez, chacun a son narine. Voilà. Dans ce monde, chacun a sa bouche, chacun a son narine. Condamnation. Je suis heureux, je suis ému, je suis content dans la contamination contagieuse qui permet de contaminer tout ce qui voulait contaminer en voulant contaminer comptable pour que la fête soit belle. Je sais que je parle trop, mais ce n'est pas moi, c'est ma bouche. Aujourd'hui, comme il y a tellement de francophones, moi je vais être wolophone. Voilà. Premier écrivain sénégalais, maire, Pelon, sa maman. C'était en 1850. Non, c'est vrai, en 1850. Pabi, bizarrement, mon école, premier écrivain, ouais, dégoût français, dégoût anglais, dégoût chinois, dégoût leneen pour la rek la dégg. Pabi wax nañ ko fal nañu yow lañu fal maire, premier maire sénégalais en 1850, je précise. Pabi gorom may ko Thioub Ganinat 40 mai
mu dagg 5 yi mayee ko 35 yi mu gomee ko denc gomee waat ko denc gomee ko denc gomee waat ko denc gomee ko denc gomee waat ko denc jox ko jabar ji pour mu yóbbu ko ci tailleur bi jabar ji gomee ko denc gomee waat ko denc gomee ko denc gomee waat ko denc gomee ko denc gomee waat ko denc yóbbu ko ci tailleur bi comme yàkkamtiwul jabar ji jël ko gomee denc gomee waat ko denc gomee ko denc gomee waat ko denc gomee ko denc non sérieux tailleur bi ci boppam mu dagg ko gomee ko denc gomee waat ko denc ñëw ko gomee ko denc gomee waat ko denc gomee ko denc gomee waat ko denc gomee ko denc jox ko jabar ji pour mu yóbbu paa bi gomee ko denc gomee waat ko denc mu ñëw paa bi jël ko gomee ko denc gomee waat ko denc jabar ji jël ko gomee ko denc gomee waat ko denc mindaan bi jël ko gomee ko denc gomee waat ko denc gomee waat ko denc gomee ko denc jour bi paa bi war a def prêter serment bi ñëw paa bi mu sol grand boubou mu fàtte discours bi ci néeg bi dafa taxaw grand boubou génn ci pokotaan bi ci jël discours bi ñëwaat te dugaat ci biir pokotaan bi sol grand boubou paa bi bu muy génn benn 7 places ak benn bis bi dem Touba 90 000 places dañoo tàccante ba ñëpp teer te paa bi yéegu ko ngir grand boubou paa bi ñëw na taxaw jàkkaarloo ak public bi nii ñëpp di yuux aku daal kaari aku daal jëndina paa bi wat CS pour vous dire sa maam à 300 kilomètres noppi ñoo lay ziar vrai peu da ngay foog ne sokaas la daan ci tomate la ko tellement que dafa xees paa bi xool public bi yëpp di jéem a ñàngal yàlla génn benn tànk mais Mbandara bi Selaat Ndiman joni noon soirée sénégalaise à Gassi soirée bonne poussière à Gassi soirée rite yo moo ñëpp daal ko gaa di joxe biey kër 6 mois après déggu leen bu baax bu njëkk ba vert jaune rouge fii lañ koy tàkk waaye su ngeen remarqué léegi fii lañ koy tàkk ci sa maam lañ ko changé mu war a dem Chine représenter Sénégal xam nga chinois ñoo dàkk conserver seen culture ci àdduna Pape bi wàcc aéroport Chine tellement que bâtiment yi dañoo nuroo mu jaawale saalu arts martiaux ak saalu conférence te pourtant Pape bi mën na ma laaj ça est-ce que lan la ñu ñëw ci chinois parce que bonjour ci chinois mooy pon pon merci mooy xonxon ñi xonxon waaye laajuma tant mieux pour lui mu dem ubbi salle bi jàkkaarloo 70 000 personnes tout blanc ku nekk ceinture noire ki gën a néewal ceinture noire mooy 45e dan pas bi xool gars yi mu ne xam yàlla déggul français déggul anglais déggul chinois déggul leneen mu ne kon bàyyi ma nuyoo ci pulaar parce que soo fekkoon nit da ngay koy nuyu mu ne bandaraaɓe sehlaaɓe mi selminima dëkkati chinois ma yéen ñi toog xamu leen dara jóg leen ñu xeex gars yi jàpp Pape di ko dóor di ko wil di ko écrasé di ko dóor di ko wil di ko écrasé Pape bi jëjee yiw akunde a li may dëkkati ci chinois mais li ngeen ma def du dara Pape bi li ñu non sérieux moo tax léegi su ngeen remarqué maire boo gis borom dëkk bi saa ba leen ma boole borom dëkk bi saa nii la koy def dootu ko tàkk fi de bu ko tàkk fi ba chinois yi jàppale vraiment am na koo xam ne sama promotionnaire de classe madame Sow ñoo bokkoon benn classe non sérieux xam naa doo leen ma gëm benn laa jël avant ndaare parce que kii jël ndaare moo ñëw et moom def na scène de 18 fois man ma ko doublé ko def 20 fois non sérieux xam naa da ngeen leen kii moo jëlee fii laaj leen ko après benn jour daf maa invité këram déglu leen bu baax mu invité ma këram ñu rey benn ginaar boo xam ne 36 kilos lay pesé 36 kilos lan la dafa ëpp 34 kilos
ginaar bi ñu rendi ko sama kanam sukki ko defal jël dunkuy weer ko ci naaj ginaar bi nga ko préparé ba ma raxasu ba fii mais bi may lekk di lekk mais pour ma jot ci rof bi dama obligé dugal sama loxo à 2 kilomètres de profondeur door ci domp ci rof yi indaale ko ma lekk pare gars yi jël yax yi ma jël kilo 12 démonté ko benn par benn bi ma paree ñu dëbb yax yi def ko ruy ma naan ko donc ñu jël ko defal ma ko cuuraay ma sóor ko loolu leen doomee damaa yeew di dégg ci kër gi ko rek sama biir bi non akaba non tàcc leen nga sa problème ñoo bokkoon classe deux vous savez comme wax naa ci wolof wax naa ci léegi damay làkk tubaab non dégg naa tubaab dégg naa tubaab vous savez première fois bi muy bind livre am woo mu ne doo may benn phrase ma ne bindal Natacha pas son chat pas chat c'est qui fa chat sa chat ma ne loolu mooy lan ma ne kon yow déggul tubaab toogal ne xaaral mais gars yi yow lan la munoo bàyyi lu ma wax nga bëgg maa weddi yow da nga koo fekke bon ma jox ko phrase boobu kii xam voilà maa ko jox phrase boobu après mu bind mu commencé di bind mu commencé mu woo mu ne booy kontaan naa si yow xam nga lan la ma may xam nga nit doo ko saa ci kanam nit ñi yow ni nga moot na nga ñeñeet 15 francs ma ne parce que boo yow ku bëgg gerte nga jëlal 15 francs ma jël ko ma ne garaaw xam nga jaay tubaab baaxul waa ji génn këram am na loo xam ne mooy rendre l'impoli poli l'incorrect correct xam nga lan la biir bi daw waa ji këram génn këram maletam cos cravate lépp xeeñ neex classe organisé harmonisé di dox ñëw ba arrêt bus bi à 75 000 kilomètres de chez lui dafa bëri proposition de 2 kilomètres de chez lui waaye di taxaw ci arrêt bus bi ndeysaan biir bi déclenché si saa si mu ñàkk tooy xel mu commencé desserrer tuuti cravate mu gis benn waaj bu taxaw wetam kooku mu ngi tudd Matar mu ne monsieur s'il vous plaît où je peux me libérer dékkate yoo Matar dafa dër commencé ça y est les gens saluer quoi. Il faut me l'étiver. Avant que Martha doit chier Wagner, c'est bon. Où je peux laver mon corps. Donnez mon truc. Am na ñoo xam ne nag yàlla moo leen natt amuñu bakkan dañoo am naan des gens comme Socrate seen benn paxu bakkan mun na liggéey pour 72 personnes. dafa dugg ak benn waay ascenseur 8e étage ascenseur bi bloqué mais avant que secours yi di ñëw waa ji dee na dékkata yoo Socrate non seulement dafa sot mais benn paxu bakkan bi moo fonctionné rôle yu ñaari paxu bakkan nooy air bi nekk ci ascenseur bi nooy air bi nekk ci biir waa ji vraiment je suis content bon du ma jël temps bi yëpp damaa ñëwoon pour barkeelu rek parce que suñu yëf la waaw grand non tey grand la fédération bon merci je vous remercie
Encore des applaudissements pour Beaumont Souquet. Voilà, après ce one-man show, nous donnons la parole à M. Babou Diaboudjo pour la présentation de l'ouvrage, qu'il peut faire soit assis ou ici au public, mais je pense qu'il peut y choisir. Merci, Monsieur le directeur des éditions L'Harmattan, Madame Aminata Sow Fall, après les mots de Monsieur le directeur des éditions de L'Harmattan, je ne peux dire autre chose que exprimer ma fierté de partager avec vous cette cérémonie de présentation de l'ouvrage de Makhtar Diop. En effet, je le saurais mieux que M. Diallo témoigner de ce que vous représentez pour notre pays et surtout pour les intellectuels sénégalais et même africains. Monsieur, mon jeune ami, Makhtar Diop, Monsieur le directeur de l'Harmattan l'a brossé. Ce qui est remarquable dès le premier apport de M. Diop, c'est sa correction. Makhtar est effectivement très correct. Moi-même qui vous parle, je suis, parce que je l'ai été, et on dit souvent, professeur un jour, professeur toujours. J'ai été professeur de philosophie pendant plus de 20 ans. Et à chaque fois que j'inaugurais mes cours, le premier exercice que je donnais à mes élèves, c'était de me trouver une chose qui ne coûte rien, mais qui permet de tout obtenir. Et je les laissais cogiter pendant de longues minutes avant de recueillir leur avis. Bon, certains s'en approchaient, bon, d'autres en étaient très éloignés. Mais cette chose qui ne coûte rien et qui permet de tout acheter, de tout obtenir, ce n'est rien d'autre que la correction. Ça ne coûte rien d'être correct et ça permet de tout obtenir. Lorsque je reçus pour la première fois Makhtar dans mon bureau, il était accompagné par la chancelière de la primature, Madame Marème Soda Ndoye Lo, qui est aussi présidente du Sénat. C'était pour me demander de faire la révision linguistique et typographique de cet ouvrage autour duquel nous sommes aujourd'hui réunis. Une fâcheuse habitude, un réflexe, devrais-je dire, que j'ai d'ouvrir et de jeter systématiquement un coup d'œil aux premières pages de tout document qui me tombe entre les mains, fit que ce jour, je ne succombais pas à une tentation toute philosophique de poser ma question ou une question à Makhtar. C'était pourquoi as-tu écrit ce que tu viens de me proposer? Mais tout en échangeant des civilités avec mes hôtes, je parcourais subrepticement le premier poème de cet ouvrage, Cogito, c'est le titre. Mais c'était pour constater qu'il enfermait curieusement la réponse à la question que j'étais tenté de poser. Ce réflexe me sauva peut-être d'une répartie du genre « Lisez le manuscrit, la réponse s'y trouve » ou « Je l'ai dit dans le manuscrit », ce qui aurait révélé, tant soit peu, un aspect de ma personnalité, la curiosité. Effectivement, comme vous pourrez le constater ou pouvez le constater avec moi,
Vers la fin du premier poème, Makhtar, en prémonition à ma question, explique en substance la raison d'être de ses écrits en ces termes. Je t'écris, je m'écris dans le parfum de mes pensées, parce que le monde est un souvenir dont l'homme est toujours le sujet. La poésie me donne les réponses. Art de vivre ou thérapie, peu importe. Je respire, je marche, je parle poésie. Je compris donc qu'il avait écrit parce qu'il vivait poésie. Vous comprenez aussi aisément combien a pu être fouettée la curiosité de quelqu'un qui a été nourri à la sève de la philosophie alors qu'il n'avait que 20 ans et qui l'enseignant pendant plus de 20 ans, qui, ouvrant un livre, tombe sur une partie de la fameuse vérité indubitable de Descartes, cogito. À votre sens, qu'est-ce qu'il va faire? Rien d'autre que accepter le travail qui lui était demandé, ne serait-ce que pour satisfaire cette curiosité. Cet instant a été décisif dans mon acceptation à consacrer un peu de mon temps à la lecture de ce manuscrit, malgré les fortes contraintes liées à mon travail officiel. En effet, le Premier ministre, chef du gouvernement de ce pays, a jugé ma modeste personne digne d'être dans son cabinet pour lui donner des conseils dans le domaine de l'éducation. C'est donc cette curiosité connaturelle à la philosophie, à laquelle je n'ai pas pu résister d'instinct, qui m'a traîné jusqu'à me placer sur ce siège ou sur cette tribune devant vous, pour subir votre regard inquisiteur, ou tout au moins interrogateur, sur ce que peut bien dire d'un recueil de poésie un solo philosophe. Celui qui disait que la philosophie mène à tout, et peut-être mène partout, ne pensez pas si bien dire. Moi, en tout cas, elle m'a conduit ce jour tout droit chez le poète. Ils sont nombreux à soutenir qu'il existe une relation originelle entre poésie et philosophie. Certains ont même parlé de poésie philosophique. Et d'autres, plus hardis encore, se sont même risqués à cette poésie philosophique ou à cette philosophie poétique, ce qui revient au fond au même. Et je n'en veux pour exemple que Lucrèce, dans son De Natura Rerum, et plus proche de nous, Lamartine, avec ses harmonies poétiques. Cette proximité historique est la tendance toute ordinaire aujourd'hui de bannir les cloisonnements entre les disciplines. Ne me donne pas pour autant autorité. Je le sais plus que vous pour parler poésie. Chers amis, si vous aviez eu la même propension que moi, en cherchant à savoir pourquoi alors je me suis embarqué dans ce que mes jeunes amis appellent le car rapide de Samba-Laobé, d'où je ne suis pas sûr de débarquer au prochain arrêt et non sans payer le ticket, je ne vous répondrai pas comme l'a fait Makhtar par un poème. Je vous servirai comme réponse le reproche que l'on fait souvent aux enfants et, pardonnez-moi, aux femmes, sop ak bagn kumpa. Ne pas savoir résister à la tentation et à la curiosité. Les actes comportant toujours des conséquences à assumer, je suis mis en position de vivre ce que dans le lexique ordinaire des jeunes, on dit « tey la tey te dinaa xam ne lépp dëgg la ». Toutefois, avant d'en arriver à ma tâche du jour, celle de présenter ce second ouvrage de Makhtar, sans avoir lu le premier, et ce, délibérément, vous me permettrez de dire juste quelques mots sur la personnalité de l'auteur.
Jeune auteur par le nombre de publications, mais grand par son talent et la qualité de sa production, Makhtar Diop, ce juriste passionné de poésie, est un adepte du symbolisme. Ce genre poétique qui avait comme ténor Verlaine, Baudelaire, Paul Valéry, Arthur Rimbaud, pour ne citer que cela. L'histoire de la littérature française montre bien comment cette poésie symboliste liquida le romantisme décadent qui était en lutte contre une certaine forme de réalisme et de naturalisme qui avait pour chef de file Zola et qui, à la suite de Gaston Bachelard, voulait engager la littérature dans une tendance scientifique, dans une sorte de mystification scientifique. Makhtar, connaissant tout cela, connaissant bien toutes les péripéties de ces échauffourées entre le symbolisme, le romantisme décadent et le scientisme, brode dessus sur la base de son expérience. Cette connaissance du mouvement littéraire lui a aussi permis de se risquer quelquefois dans une sorte de rime que je décris comme funambulesque, une rime primesautière, pour ne pas dire extravagante, qui au fond n'en est même pas une, car la rime ne se résume pas à un seul son, la plus pauvre devant comporter au moins 2 éléments phoniques identiques. Rassurez-vous, mesdames, messieurs, je ne vais pas trop m'aventurer sur ce terrain de la rime, et vous comprenez pourquoi. Je ne suis pas poète ni littéraire de formation, je suis simplement philosophe. Donc je ne m'aventurerai pas sur ce terrain de la rime, des vers embrassés, suivis, croisés, libres, plates, et je ne sais quoi encore, parce qu'il peut être très glissant pour le pseudo-philosophe que je suis. Je vais juste montrer que Makhtar, en usant quelquefois de rimes embrassées, parfois plates ou suivies, révèle son attachement aux formes et aux images romantiques, au beau, et marque ainsi, je ne dirai pas son appartenance, mais tout au moins sa relation avec l'école parnassienne et avec l'école romantique. En effet, dans son texte, on retrouve des passages d'une beauté sombre, certes, mais extraordinaire. Cette recherche du beau dans l'expression témoigne du souci de l'auteur de satisfaire ce droit légitime du lecteur d'être charmé, séduit, même devrais-je dire. La plume de Makhtar est sombre et je n'en veux pour preuve que les titres de la plupart de ses poèmes. Je cite dans le désordre, je m'enterre, sépulcre, crime, terreur, terreur, ma nudité, les chatons noirs, solitude, les vannes, pâle blancheur, le mauvais temps, hymne à la laideur, le boiteux, éclipse, la brume, mots d'hiver, etc. C'est évident que, que cette récurrence montre à suffisance le caractère sombre de la poésie de Makhtar, révélé par les titres et confirmé par la substance textuelle de ses poèmes. Pourquoi l'est-il? Lui-même ne le dit pas. Et même si tout semble orienté vers l'omniprésence d'une blessure de vie, comme pour dire et faire comprendre que dans la vie, tout n'est pas rose. Makhtar, à travers ses poèmes, me donne l'impression de quelqu'un qui pleure, mais qui le cache. De quelqu'un qui cherche une épaule sur laquelle il pourrait reposer sa tête pour se consoler. Rassure-toi, cher ami, je n'irai pas jusqu'à te coucher sur un divan de psychanalyse. Cette forme de pessimisme désabusé qui se dégage de ces poèmes et que confirme au-delà des titres la teneur de l'ouvrage, rappelle Verlaine et rapproche, place confortablement, devrais-je dire, Makhtar parmi les symbolistes. Cette appartenance est fortement confirmée par le fait que l'auteur
dédie le second de ses poèmes dans ce recueil à Pierre Ronsard. Les syntagmes qu'il met les uns après les autres confirment une forte tendance à l'abstraction qui confine à un hermétisme qui n'est pas sans rappeler à bien des égards Mallarmé. Conscient des problèmes que cet hermétisme peut causer au lecteur, Makhtar, dans une volonté d'aider celui-ci à ne pas s'y perdre et de satisfaire son besoin prioritaire de comprendre ce qu'on veut lui dire dans le poème, a réussi à atténuer cette abstraction par un jeu subtil de surgissement d'images analogues, donc explicatives. Ces images, parfois insolites, permettent en effet au lecteur peu informé sur les écoles littéraires de comprendre tant soit peu ce que le poète veut lui dire. Suivant l'axe des principes, cette conception procède d'une autre dimension, celle d'une réflexion sur la vie, sur le sens de la vie, sur les valeurs. À quoi sert la vie? Aurait-on pu en avoir une meilleure? C'est à ces questions, à mon sens, que répond ce recueil. Sous cet angle, cet ouvrage au titre évocateur de Souffle, en ce qu'il procède d'un choix expressif libre en fond comme en forme. Un choix assombri par une expérience qui ressemble, je l'ai dit tantôt, à une blessure de vie, aurait pu aussi prendre celui d'un questionnement existentiel et ou spirituel, assez proche du Kessum kantien. Qui suis-je? En effet, au-delà du jeu subtil de mots qui fait toute la musicalité de ces poèmes contenus dans cet ouvrage, l'auteur donne l'impression de traduire les cris d'une âme, hélas impuissante à se faire entendre à travers des ondes claires. Par ce questionnement qui tient à la fois de l'existentiel et du spirituel, tout au moins de l'un ou de l'autre, Makhtar a fini par se placer au rivage du poème gnomique, celui des sentences. Son postulat me paraît bien simple. Si, comme il le laisse entendre lui-même, il respire, marche et parle poésie, alors il me semble que nous pouvons lui attribuer l'implication de l'axiome. Il ne peut se passer de poésie pour vivre, comme pour se prémunir ou se guérir des blessures de la vie. Ma vie est poésie. Tel semble être le postulat à partir duquel Makhtar, dans son recueil, cherche à démontrer l'hypothèse qu'il n'existe pas de réalités absolues, mais seulement des conceptions subjectives et inspirées de la réalité. C'est dans une sorte de tentative de briser l'opposition, ou plutôt de sceller l'alliance indéfectible entre le réalisme qui focalise toute son attention sur les objets matériels et l'idéalisme qui consacre la supériorité des formes abstraites et de la représentation mentale sur la matière, que Makhtar cherche à transcender le mystère universel, sacré, qui allie la vie et la mort par une réconciliation du monde des sensations avec celui des idées, à l'image des sœurs Agen et Djamboy, symbole des deux morceaux d'un symbolon. Le symbolon, d'où vient le mot symbolisme, il convient peut-être de le rappeler ici, était un tesson de poterie, brisé en deux morceaux. Chaque morceau était ensuite donné à chacun des ambassadeurs de deux pays ou de deux villes alliées, comme preuve de cette alliance. Essayant d'atteindre une réalité transcendantale, dirait le philosophe, par un langage fluide, musical et pur, et cherchant à saisir l'idéal par l'usage du vers libre par lequel il s'affranchit de la rime et de la métrique, genre de notre âge, Makhtar s'est servi de sa poésie comme d'un instrument pour exprimer ses découvertes par des symboles verbaux. Ainsi, tout au long de son ouvrage, il a cherché par l'utilisation d'une versification libre au service d'une objectivité, entre guillemets, par l'assiette, l'école du beau, à vêtir l'idée d'une forme sensible qui, même si elle n'en était pas le but, lui sert tout au moins à s'exprimer. Mesdames, Messieurs,
s'il me revenait de devoir synthétiser ce recueil de poèmes ardents, voilà peut-être assez rapidement ce que je dirais. S'ouvrant sur une invitation à cogiter, le premier poème c'est Cogito, pour trouver réponse à nos interrogations par et dans la poésie. Pour mieux rendre hommage à Ronsard, un autre titre, Makhtar commence par nous enivrer en nous faisant, c'est lui-même qui le dit, fumer la peau d'un temps glacial et à dormir dans le royaume des beaux songes, pour mieux nous enterrer sans linceul et sans parfum dans le mystère de la nuit et de nous y faire boire les ténèbres avec du sable. Dans l'obscurité d'un sépulcre, pour nous faire parcourir les ténèbres silencieuses pareilles à l'égarement du voyageur dans la forêt, la demeure sans lueur dans la paix des longues nuits où les sommeils n'ont point de réveil et où l'aurore n'apparaît point. C'est lui-même qui le dit. Nous arrachant au calme des dieux dans leurs pensées, il nous fait monter à la cime du baobab, dont il dit « Le silence enferme les mystères centenaires que l'homme, d'un coup de hache, fait s'écrouler. » Pour nous faire assister à quoi? Au crime qui, pour la gloire du roi, fait crisser dans les cœurs la lame silencieuse du bourreau devant une foule émerveillée. Sous l'emprise de la terreur, un autre titre, devant ce qu'il nomme la cruauté d'un monde que même la beauté de la voix du rossignol ne saurait attendrir et que ne saurait non plus embellir notre nudité qui rappelle l'essence de l'humanité d'Adam et d'Ève, corpus de l'unité ou de la déchéance. Il nous fait lire à travers les coris, un autre titre, l'oracle qui berce de façon éphémère l'espoir et séduit par ses miracles, rendant ainsi au cadavre vivant en périple sous une tornade qui lui arrache sa tunique, son sourire perdu. Arpentant les méandres de la petite rue Cassagnole, il nous fait écouter, c'est lui qui le dit, au bruissement du vent mystérieux et au silence de la nuit caressant les feuilles, cette voix qui rythme tous les pas du monde. Avec pour tout vêtement le manteau lourd de la nuit et berçant notre tendre folie en secret. Il fait de nous un Dieu façonné dans un sein plein de sérénité pour mieux nous noyer dans la solitude. Accompagné par le chant de ces châteaux noirs dont les miaulements déchirent les belles oreilles, il nous entraîne dans les couloirs du corridor qui mène vers cet abîme aux profondeurs insondables qui sert de refuge aux spectres funèbres. Sous l'éclipse, luttant contre la prise de ce sarcophage funeste par un mauvais temps qui, celui qui le dit, dans son sein sème la chaleur, sème avec chaleur le désordre partout, en ouvrant les vannes courant vers l'infini sous un soleil d'août. Dans la chaleur de l'été, il emporte l'âme capricieuse avec des mots d'hiver. Hiver comme temps, que le temps glacial balance au-dessus des flots. Sous prétexte de nous faire trouver notre chemin, tel, dit-il, l'aveugle le soleil avec son cœur, ou l'aigle son pain dans le brouillard naissant de la brume, d'onde et d'ennui avide, il nous fait errer, abasourdis par le silence des falaises, restées sourdes au délire ou aux obsessions des siècles infinis de 1000 soleils. Dans ma pâle blancheur, je crie et je m'incline, laissant en marche la grande porte vers la surélévation, où, comme Sisyphe, l'éternel preux, elle va renaître de sa poussière, tel un souffle qui fume, chantant avec la nardise de la langue l'hymne à la laideur, dont le cœur monte de l'abîme de feu qui immortalise les crimes. À l'image de ce doux spleen de Polichinelle,
Titubant sous l'effet de la peur face à cet affreux démon impur, je cherche les pas souverains de l'artiste, le boiteux, à la démarche hésitante au long du sol. Au moment où s'accouplent la lune et la graine de sable, je tends mes cala-cala aux sonorités amères ou baladeuses de la monologueuse, à la bouche de fièvre entrebâillée, à qui j'offre ma confiance, ma porte, pour prendre avec le cœur et le sourire son envol vers l'archipel, cette terre invincible où ne meurt jamais l'esprit. À travers cette série de 29 poèmes, j'ai été projeté de la surélévation du Baobab vers les profondeurs des paysages intérieurs de l'âme et du cœur, où s'enterre la terreur d'un monde devenu méconnaissable du fait des agissements d'une humanité devenant de moins en moins humaine. De façon métaphorique et fortement suggestive, dotant les images et les objets ordinaires d'une signification symbolique, Matar vient de nous convaincre que la poésie est capable de représenter des vérités absolues et de vêtir l'idéal sous une forme perceptible. Par sa plume, il vient de démontrer, à l'instar des plus grands symbolistes dont il se réclame, que les manifestations de la nature, les actions des humains, les phénomènes concrets au sens husserlien, pour tout dire, les apparences sensibles, sont susceptibles d'être représentées dans leur affinité ésotérique avec des idées primordiales. Mesdames, Messieurs, voilà rapidement ramassé ce que le poème de Matar m'a inspiré après lecture et révision. Je vous remercie de votre attention. Que dire après une aussi brillante leçon inaugurale? Merci, monsieur le conseiller. Vous savez, pourquoi j'aime venir travailler à l'Harmattan? Je prends plaisir à quitter chez moi le matin et venir à mon bureau Tante Aminta. C'est parce qu'il m'est donné de rencontrer dans mon travail et de vivre des moments comme celui que nous venons de vivre avec M. Diop. La seule demande que je voudrais faire à M. Diop, c'est de m'envoyer le fichier électronique de ce texte pour qu'on en fasse un texte de contribution, pour qu'au-delà de cette auguste assemblée qui est là, que tout le Sénégal puisse le lire et à travers l'archivage, que des générations et des générations puissent bénéficier en fait de la succulence de vos propos. C'est un texte brillant que vous venez de nous lire. Bravo, et on est rassuré quand même de savoir nos gouvernants entourés et accompagnés par des gens de votre trempe, M. Diop. Merci encore. Bravo. Nous allons donner la parole à Madame ou Mademoiselle Marie Khoudia Diène pour une déclamation de poème. Hymne à la laideur. Excusez-moi. Hymne à la laideur. Je suis la goguenardise de la langue, que la contemplation fut au gogue. Cela me sied car je viens de l'abîme, de feux qui immortalisent leurs crimes. Je suis cette haleine émaillée de toute risée, ce monstre hideux qui, la face cachée, vit en quiétude, une parfaite pudeur. Je hais le jour et j'aime la nuit terreur. Mon sens unique, mon seul sens, je me dissimule dans cette noire torpeur. Secret infini de ma toute laideur, de celle-ci fut créée mon essence. Je suis l'horreur, je suis la raillerie. Je suis la laideur, je suis la moquerie. Je suis celle que l'amour au regard fuit. Je porte de toute l'apparence l'ennui. Hélas, cet amour que je n'ai point connu, qu'un Dieu devant son miroir contemple, avec tant de joie et séduit son inconnu. Je hais ma sœur, ma douce admirable. Je suis l'éternelle et toi l'éphémère, je suis la laideur et toi la beauté. Voilà. Je demande à son ami Pape Moussassi, notre poète en herbe, voilà, de venir nous faire la déclamation d'un poème. Bonjour.
Je m'en vais vous déclamer un poème titré « Terreur ». Le rossignol, de sa voix de soprano, chantait au rythme de la brise sa belle mélodie. Mais le grand aigle d'un lointain regard lui ôtait la voix sans aucun égard. Il courut se cacher, cherchant la colombe amie dans son petit royaume couleur d'indigo. Elle, qui ne demanda guère le temps de séjour à ses hôtes, lui souhaita la bienvenue. Le rossignol, respirant le paradis, sous ses pattes remerciait la colombe pour ce geste. Soudain, il constata qu'il avait laissé les rossignolets non loin de son gueuloir. Il courut les chercher. Hélas, l'aigle les avait déjà accrochés dans ses serres puissantes. Le rossignol, ne faisant pas le poids, devant le grand aigle, prit le vent pour aller cueillir lui aussi des aiglons et se venger. Ils se retrouvèrent dans le champ de Mars comme des gladiateurs assoiffés de mort. Tout à coup, ils regardèrent de l'autre côté et virent que la terre était en sang et en feu. Les humains se tuaient entre eux et ne remarquaient point cette colombe qui volait au-dessus de leur tête. Étonnés, les deux oiseaux prirent leurs ailes et fuirent. Ils avaient compris alors que la cruauté appartenait à une autre tribu. Merci. Avec votre autorisation, M. Diallo, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier Martin pour le double honneur qu'il me fait, à savoir déclamer un poème à l'occasion de cette cérémonie de dédicace, mais aussi me dédier un poème qui fait partie de ce recueil et qui est titré Éclipse. Et donc, pour toutes ces raisons-là, je voudrais lui dire merci pour sa générosité, parce que je ne pense pas vraiment que je mérite tout cet honneur, et aussi lui souhaiter bon vent et bonne chance donc, pour sa carrière littéraire. Je vous remercie. Cher Pape Moussa, il n'y a pas de hasard dans la vie. Si Martin a fait le choix sur ta modeste personne pour te dédier un recueil, mais aussi pour te choisir, pour venir déclamer un poème, c'est parce qu'il a vu en toi quelque chose qui puisse justifier cela. Et connaissant son éducation et observant ce qui se passe de loin dans le cadre du Sénat, personnellement, j'ai eu à en parler avec lui dans mon bureau. Je ne suis absolument pas du tout surpris parce que de tout ce qui a été dit sur sa personne aussi, on l'observe et on le retrouve en toi. Bravo. À tout seigneur, tout honneur, suis-je tenté de dire. Mais avant de donner la parole à Martha, je vais demander à ce qu'on procède à une remise de présents. D'abord à la marraine, notre tante à nous tous, tante Aminta Soufal, et à la Fondation Sonatel. C'est là également la preuve de la générosité dont parlait Pape Moussa tantôt. Martha, c'est encore ce garçon délicieux qui ne rate aucune occasion en fait pour montrer son éducation. Tante Amita a beaucoup d'affection pour Martha parce qu'à l'occasion de la première cérémonie, c'est elle qui avait présidé. La Fondation Sonatel a accompagné son recueil. Il aurait pu se contenter d'un merci. Et un merci englobe tout, mais il a fait le choix d'accompagner ce petit mot d'un présent symbolique. Et je ne sais pas où est-ce qu'ils sont les cadeaux, mais vous les apportez et voilà, on est là. Je ne sais pas si les représentants de la Fondation Sonatel sont là. D'accord, on va recevoir pour eux et puis on va transmettre après. Tante Amita, je vous invite là devant avec Martha.
Je ne sais pas si celui qui a fait ces œuvres, il est là. Oui, il est là. C'est tout. Les sculptures ne sont pas moi qui ai fait tafsir. Donc moi je suis tabli. Donc sculpteur va parler de me récupérer chili. Donc c'est une continuité quoi. Merci beaucoup. Bah écoutez, à tout seigneur, tout honneur, disais-je, Martin, dis-nous pourquoi c'est souffle, voilà. Pourquoi quitter à côté du soleil et puis voilà. Bonjour à toutes et à tous. Avant de parler du recueil, je voudrais remercier Dieu d'abord parce que de m'avoir donné la chance d'être ici, de partager ma passion avec vous. Je remercie ma chère tante qui a donné son accord pour que je puisse déposer le manuscrit dans une maison d'édition. Je remercie aussi Babou Diop pour cette belle présentation. Monsieur le directeur de l'Harmattan et toute son équipe, je vous remercie pour le travail que vous êtes en train de faire en ce qui concerne l'édition au Sénégal. Je remercie aussi les membres du Sénat, les jeunes auteurs du Sénégal. Pourquoi Souffle? Ce titre, je l'ai dans mon sommeil. C'est dans mon sommeil que je l'ai entendu. Et je me suis réveillé. Je me suis dit, tiens, pourquoi Souffle? Je me suis posé la question. J'ai cherché, j'ai trouvé un mot, le mot âme. Et Pirago avait raison, écoute plus souvent les choses que les êtres. Et âme veut dire naturellement souffle, et du latin anima, qui veut dire tout ce qui est animé, à savoir les êtres humains, à savoir les animaux, à savoir la nature, à savoir les mots, parce que chaque mot a une âme. Après, je me suis dit, souffle, c'est la respiration, c'est l'inspiration, et la poésie, c'est un souffle divin. Et comme vous le savez bien, c'est mon deuxième livre, mon deuxième souffle. C'est une sorte de renaissance pour moi. Et il traite 3 thématiques, à savoir le terrorisme, la mort et la recherche du beau. Le terrorisme est l'emploi de la terreur à des fins politiques, religieuses ou idéologiques. Le mot terreur dans le sens de peur collective qu'on fait régner dans une population pour briser sa résistance apparaît en 1789. Le terme terrorisme apparu en 1794 est fixé pour la première fois dans le supplément de 1798 au dictionnaire de l'Académie française pour désigner une réalité nouvelle créée par la Révolution, de même que ses dérivés terrorisés et terroristes. Pour l'individu, le mot terreur renvoie à l'état de peur extrême. En effet, elle peut être considérée comme un phénomène psychosocial dont la particularité serait le blocage devant un danger important. En tant que phénomène individuel, la terreur n'a pas de rapport privilégié avec le social. Ce rapport a un caractère de nécessité quand il porte sur de grands groupements humains. On prend l'exemple des dictatures. Des groupes nationalistes, religieux ou révolutionnaires, voire des États, ont commis des actes de terrorisme à cet effet. Une constante du phénomène est l'usage de la violence meurtrière à l'égard des civils, dans le but de promouvoir un groupe, une cause ou un individu. Actuellement, le monde tel qu'il est présenté mérite qu'on fasse un tableau descriptif aux événements de tous les jours. En tant que poète, c'est un sacerdoce, un rude combat, un devoir de dénoncer cette bêtise humaine qui traverse les siècles, mais jusqu'à quand. Un questionnement qui se voudrait une réflexion universelle, car aucun pays n'est épargné. Tout le monde peut être une cible. En faisant une radioscopie, j'ai ressorti quelques formes de ce phénomène. Le terrorisme individuel, voire terreur, où l'individu arrache des vies sans état d'âme,
Et la lettre du premier commandement de Matt était claire. Tu ne causeras aucune souffrance aux humains. Et dans le même sillage, le 33e commandement rajoute, tu ne tueras pas. De nos jours, ceux-ci sont devenus des actes banaux. On tue et on fait souffrir. Le terrorisme organisé, terreur. L'aigle et le rossignol ne sont que des prétextes. En réalité, c'est les puissances occidentales au détriment des États faibles. Le terrorisme despotique dans le crime est l'image parfaite des dictateurs africains. Et enfin, le terrorisme sur l'environnement, voire Babo, est une atteinte à la nature dont l'homme est le principal destructeur. Et l'arbre en question, symbole de la longévité en Afrique, en des termes de regret, demande des explications sur sa sentence. Je cite, « Oh mes mortels, mon éternel être te dérange à ce point que tu veuilles me séparer de mes racines profondément enfuies sous la terre ?» Le baobab, en disant son dernier souffle, s'écoule et meurt. Son sort, toutefois singulier, chemine à contresens avec celui de Pierre de Ronsard, qui consciemment fait un clin d'œil à la mort, un détachement de soi, un bel enseignement de la vie. Avant de mourir, il nous a légué un beau poème, titré à son âme. Il nous demande si joliment de ne point troubler son repos car il dort. Très sensible et très têtu, j'ai pu par tout moyen troubler le sommeil du poète en lui rendant un hommage pour ensuite veiller sur lui. Il savait qu'il était immortel parce que son esprit avait déjà le visage. Et les morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont jamais morts. Disait ainsi Birago Diop dans L'heure et lueur. Le poète redonne vie aux morts derrière un univers de symboles pour montrer que l'homme est soumis à une constante observation des morts. Donc pour lui, dans une conception métaphysique et de tradition africaine, l'esprit et l'âme demeurent éternels et immuables. Cependant, ce recueil de 29 poèmes commence par un titre Cogito, qui sans doute est un avertissement au lecteur et se termine par une note d'espoir l'envoi. J'ai voulu par mon travail de la matière et dans un langage poétique chercher de la clarté dans l'ombre. Autrement dit, un grain de beauté dans l'obscurité. À cet effet, j'ai découvert un monde où les images parlent plus que les mots et involontairement, mon esprit s'est mis à nu par une force divine, par une inspiration, ce souffle, cet état mystérieux de l'âme sous une impulsion surnaturelle. Les poètes le reçoivent par le truchement de leur langue de l'âme à l'état brut. Un élément pur qui tire sa sève du divin. Et ainsi l'âme concorde avec l'esprit qui, dans une musique sans parole, entre en transe et jaillit d'une lumière longtemps cachée. L'inspiration est une sorte d'aspiration remarquable de l'intelligence et de l'esprit de créativité. À l'état primitif de cette chose nécessite un travail minutieux, car il ne suffit point d'être un poète. Il faut aussi du talent et un travail constant pour répondre aux exigences de l'immortalité de l'œuvre. À travers cette poésie, j'ai alors soufflé tout ce qui est inerte. L'homme perdu dans sa solitude cherchant une voie, n'importe laquelle. Ou une lumière dans un corridor, ou encore des châteaux qui déambulent dans une forêt en pleine nuit. Le temps qu'on n'aime pas vivre, ou les circonstances de la vie. Le spiritualisme, enfin l'homme dans l'imperfection. En définitive, tous ces éléments énumérés m'ont poussé à prendre ces choses vides en leur donnant de la valeur. J'ai tout simplement pris de la boue pour en faire de l'or. Ce recueil appelle à penser un monde bête et beau. Je vous remercie de votre attention. Encore bravo, Martin, de nous avoir expliqué le pourquoi de ce recueil de poèmes. Les représentants de la Fondation Sonatel n'étant pas là, je voudrais quand même renouveler les remerciements à leur envoi, les miens en tant qu'éditeur, mais aussi ceux de Martin en tant qu'auteur. Je ne sais pas si nous avons le représentant de M. Mankeur Ndiaye, le ministre des Affaires étrangères. Non. N'étant pas là, je vais demander à Mlle Awa Diouf
Eva, si j'ai bien lu ce qui a été écrit dans sa présentation au film, de venir nous déclamer un poème. Bonjour chère assistance, tout d'abord merci Maître Mokhtar Diop de me faire l'honneur de lire ce poème intitulé Le Baobab. Le Baobab, sous l'or, grand Baobab, tu bats ta retraite, signe de fidélité de tes grands orteils qui n'osent point lever un pied pareil aux hommes et de leur marche parfaite. Baobab d'Afrique, Baobab des décennies, grand Baobab, quel âge as-tu? Je m'incline devant ton silence immu, ainsi qu'aux peupliers et aux âmes infinies. Que de mystères se lisent sur ta face, où les djinns demeurent avec audace, et où les hommes, à la recherche du silence, s'allongent à l'ombre de ta masse. L'homme, dans sa folie, prend sa hache, son talisman et son temps pour l'abattre. L'arbre retient son souffle à chaque coup du manche et dit « Ô main mortelle, mon éternel être te dérange à ce point que tu veuilles me séparer de mes racines profondément enfouies sous la terre. » Le baobab ferme les yeux et s'écroule. Souffle 2016, Mokhtar Diop. Merci. Avant de donner la parole à Kantamita, je voudrais, je ne sais pas, savoir si parmi la famille, autre que les propos qui ont été dits par sa mère, est-ce qu'il y a un membre de la famille qui voudrait prendre la parole? Assistant, nous sommes là pour remercier notre frère et cousin Mokhtar Diop, au nom de la famille Diop qui est là, Mokhtar nous a vraiment honorés en dédicaçant ce livre à mon petit frère, Papa Samba Diop, qui est décédé l'année dernière, c'est ça, au moment où il sortait son premier livre. Et on était vraiment en deuil, on ne pouvait pas se déplacer. Aujourd'hui, il nous a vraiment gratifié cet honneur. C'est la raison pour laquelle toute la famille est ici présente. Je lui dire un grand merci. Et honnêtement, je ne trouve même pas un qualificatif pour dire merci encore. Parce que mon petit frère, c'était quelqu'un de vraiment très très bien, génial, honnête, sympathique. Et je suis presque sûr qu'aujourd'hui, s'il aurait été ici, il serait été là présent parce que c'est quelqu'un qui aimait Mokhtar. Ils se rencontraient très très souvent et qui se voyaient très très souvent, que ce soit à la maison ou à l'extérieur ou en ville ou dans leur bureau. Mais ils étaient tout le temps fourrés ensemble. Donc Mokhtar, merci. Je ne vais pas retenir le public encore, mais je ne trouve pas vraiment les qualificatifs, les grands mots pour le sortir, d'autant plus qu'il n'y a que des potes ici pour ne pas faire dire n'importe quoi. Merci. Bonjour à toute l'assistance. Je crois que tout a été dit, il m'est un peu difficile de m'étendre sur certains propos. Mais je crois que tout se résume autour de la correction de l'auteur. Le premier jour où Mokhtar Diop est venu me voir pour me faire part de ses écrits, à mon fort intérieur, je me mettais à rire. Parce que je me suis dit que celui-là, il est assis sur un sac d'or pour aller chercher de l'argent. Parce que je voyais en lui quelqu'un vraiment, dans ses écritures, sans la touche divine. Parce que l'écriture, elle est sainte. C'est un sacerdoce. L'écriture, c'est d'abord une vocation. La différence entre le poète et ceux qui font des assemblages d'écrits, c'est que le poète, lui, il attend l'inspiration. Parce que la vraie inspiration, on ne la crée pas, on la reçoit. Donc vraiment, je lui souhaite beaucoup de courage, je lui souhaite encore beaucoup de chance et surtout un souffle. Un souffle pour marcher, mais un souffle aussi pour s'élever vers le ciel et découvrir le mystère de la création. Tu as encore le temps qu'il faut, marche doucement, à pas feutrer. Et je vais terminer en Wolof. Il y a quelqu'un qui avait dit que pour te dire, prends ton temps. Et je ne vais pas aussi terminer sans remercier toute la famille Diop. En l'occurrence, féliciter notre chère maman Khoudia Diop. Parce qu'un poète a besoin d'un havre de paix pour écrire
Et dans sa demeure, chez elle, on trouve cet arbre de paix-là. Matar y a trouvé son arbre de paix pour parchever ses écrits. Encore, mon jeune frère, je te souhaite beaucoup de chance et merci pour l'honneur que vous me faites à me dédier un texte. Je te garde, je garde toute la famille, tous les membres. Bonjour. Moi, je suis un peu particulier. Je fais partie de la famille. J'aime cette personne. Je l'aime pas parce que c'est le fils à la petite sœur de ma femme. Ce serait trop facile parce que sinon j'aurais aimé mes enfants. Mais Matar, c'est une autre personne. Je ne vais pas parler de son livre parce que je ne le connais pas, mais la personne, je la connais. Tu n'auras jamais d'ennui dans ta vie. Tu n'auras jamais de problème. Parce que tu n'en crées à personne. Dieu, il te rendra ce que tu donnes aux autres. Si c'est du bon, il te le rendra. Si c'est du mauvais, il te le rendra. Mais je sais que tu ne connais pas le mauvais. Je suis fier, on est fier aujourd'hui. Et on souhaiterait l'être demain encore plus. Merci, madame. Merci. Je pense que tout a été dit et bien dit. Monsieur Bouba. Non, pas Bouba. Pourquoi je ne vais pas lui donner la parole? Je vais donner la parole plutôt à Madame Johanna Bassel. Boubacar est un des élèves de Matar. Je pense que Day Awa a bien dit ce que tu voulais dire. J'ai horreur de la répétition. Madame Bassel, venez. N'est-ce pas, Bouba? Tout à fait, je suis complètement d'accord. Merci toute l'assistance. Je vous salue. Je salue particulièrement le directeur de l'Harmattan Sénégal, la maman de notre cher poète que nous honorons aujourd'hui, les différents intervenants, Madame la doyenne des écrivains, et je finirai par Makhtar. Nous nous sommes rencontrés il y a très peu de temps dans cette salle. C'était à l'occasion de la cérémonie de clôture de la semaine sénégalaise de la littérature que l'Harmattan avait organisée. Il n'y avait pas suffisamment de place et je me suis faufilée, je me suis installée à côté de lui. On s'est salué, on a fait connaissance. Et je ne sais pas s'il avait souffle entre les mains. Mais on s'est présenté et je l'ai invité à la cérémonie de présentation de mon dernier livre. Il est venu, je lui ai dédicacé le livre. Et puis, j'ai reçu un mail de l'Harmattan il y a quelques jours qui annonçait donc les différentes cérémonies de présentation de livres. Et j'ai tout de suite coché son nom. Mais à ma grande surprise, 2 jours après, je l'entends au téléphone. Il a tenu à m'inviter personnellement. Je ne pouvais pas ne pas répondre à cette invitation. Je suis venue. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce qu'aujourd'hui, avec tout ce que j'ai entendu et tout ce que j'ai vu, j'ai changé mon regard sur la société et spécialement sur cette couche des jeunes. J'ai changé mon regard. Et je vois que dans un contexte de crise de valeurs où les jeunes sont pointés du doigt parce qu'ils ne sont plus ce qu'ils devaient être et qu'on parle de Makhtar en ces termes, j'ai beaucoup d'espoir. Ça, je vous le dis. Je suis une mère de famille, je suis enseignante, donc éducatrice, dans tous les sens du terme, et j'ai vraiment beaucoup d'espoir. Ça, c'était pour parler de l'homme, pour parler de sa culture, de ce livre que je n'ai pas eu le temps de lire, mais j'ai parcouru depuis que je suis là.
J'ai entendu les poèmes qui ont été déclamés. Ce sont ceux que je préfère aussi quand j'ai parcouru. Et je vois que le jeune a une grande culture, une culture littéraire, comme l'a si bien souligné le présentateur M. Diop du livre, mais aussi une culture spirituelle. Quand on sait que l'homme n'est pas fait que de matière, n'est-ce pas? Il y a ces deux aspects-là, et on les retrouve donc dans la personnalité du poète et aussi dans toute la présentation qui a été faite. Alors, imaginez la nudité. On dirait que c'est un poème qui a été écrit par un poète de confession chrétienne. Le baobab, on retrouve toute la culture sénégalaise autour de ce baobab qui est un vrai symbole. Et il y a un dicton de ma culture qui dit que le baobab est tombé et les oiseaux se sont dispersés. Ça veut dire que quand on touche au baobab, on a touché à un symbole très puissant. Voilà. Je voudrais finir, pour ne pas prendre trop de temps, sur ce texte qui est soigné, travaillé, qu'on a du plaisir à lire. C'est différent d'un ensemble de mots alignés, et félicitations pour ça. On ne retrouve pas souvent ça c'est des poèmes de vers libres en général qu'on a adopté ces derniers temps. Je voudrais saluer aussi la présence du Cercle des jeunes auteurs et les féliciter, le Cénacle. Je ne sais pas qui c'est qui a choisi cette appellation, Cénacle, qui renferme un grand symbolisme. Le Cénacle, qu'est-ce que c'est? Dans la religion chrétienne, on l'appelle aussi la chambre haute. Haute, vous voyez le symbole de la hauteur, où les apôtres de Jésus s'étaient réunis, ils avaient peur, ils ne savaient pas quelle suite donner à leur aventure avec Jésus. Ils venaient d'être crucifiés. Ils se sont réunis à cet endroit-là pour se recueillir un peu. Et puis, après avoir beaucoup réfléchi, partagé, prié, ils ont reçu le souffle de l'Esprit, qui les a envoyés de par le monde, et c'est par ce souffle que l'Église est née, et aujourd'hui elle est universelle. Est-ce que vous voyez le symbole que représente cette appellation de Cénacle, n'est-ce pas? Donc, eh bien moi je vous souhaite aussi que vous soyez unis, comme les apôtres ont été unis autour de ce Cénacle, et que l'Esprit vous inspire et continue de vous inspirer pour que votre prose ou votre plume en tout cas soit universelle. Voilà tout ce que je vous souhaite. Et je dis encore merci à Magda, et j'aimerais bien ajouter mon nom à la liste de tes amis et de tes admirateurs. Merci. Je dis merci à Matar. Vous savez pourquoi? Ça fait 16 ans que je cherche une personne que je ne peux pas trouver. Ma grand-mère qui est là. Vous savez pourquoi je dis ma grand-mère? Je suis allé en France pour un festival et j'ai trouvé un de ses œuvres que des comédiens béninois ont joué, La Grève des battus. Après le spectacle, le metteur en scène est monté sur scène pour nous dire: s'il vous plaît, applaudissez pour ces gens, ils sont tous des aveugles. Comment ça? Et pourtant, si ce sont des aveugles qui ont joué cette œuvre, durant tous ces temps, ils sont tous des aveugles, ils n'ont pas venu à jouer. J'ai dit, man dinaa dem au moins même si ma dul ñaanal mu jël loxo teg ko sama bopp bi maa ngi am 18 ans tey am naa 34 ans maa ngi koy door a gis Matar yàlla nga gudd fan bu dul yow du ma ko gis jàmbare nga
J'ai fini mes vinades. Bien, je vais commencer à dire d'abord à mon fils neveu Abdoulaye Diallo que je comprends ce que tu viens de dire, que le bonheur, l'élévation que tu sens chaque fois que tu viens à ton bureau ici. Parce que c'est comme ça que j'ai senti ce genre de célébration à l'apparition d'un livre, à l'occasion d'une œuvre de l'esprit. On quitte pratiquement le domaine matériel et on surnage sur les hauteurs. Et je pense que la création littéraire est faite pour cela. Et merci donc, monsieur le directeur, mon fils, de nous avoir accueillis. Je voudrais vous raconter une petite anecdote d'abord. Parce que Makhtar, quand il m'a dit « Tata, je voudrais que tu sois à mes côtés le jour de la dédicace », j'ai dit, bien sûr, je serai là dans le public, parce que je l'ai déjà fait. Et moi, je n'aime pas toujours aller parler de ceci ou de cela. J'ai toujours, c'est ma nature, j'ai toujours été une casanière devant l'Éternel. Chez moi, à Saint-Louis, étant toute petite, même ici, bon, on ne me voit pas très souvent, parce que je dis, bien, j'ai parlé une fois là-bas, je n'aime pas toujours aller dire les mêmes choses. Et quand j'ai reçu la carte d'invitation et que j'ai vu Makhtar Ami intervenant, Madame Amitozofa, si tu avais été là, je t'aurais tiré les oreilles. Et je l'ai dit à tout le monde à la maison, je dis voilà, voilà les enfants d'aujourd'hui, voilà comment Makhtar m'a joué. Bien, alors pour dire tout mon bonheur d'être ici parmi vous. Je remercie infiniment la Fondation Sonatel, Abdoulaye l'a déjà dit, pour soutenir surtout la jeune génération d'écrivains qui ont besoin de ça. Parce que la littérature, ça doit faire partie de notre vie. Parce que c'est ça qui nous élève vers l'imaginaire et qui nous permet de revivre, de recréer la vie de bonheur, d'équilibre que je pense tout le monde souhaite vivre. C'est pourquoi je parle de célébration, parce que c'est l'élévation. Je voudrais remercier Monsieur Diop pour sa brillante intervention. Il a décortiqué le plus profondément possible le texte de Makhtar. On voit très bien que c'est un homme de l'art, un philosophe, mais aussi un homme de lecture. Je remercie les membres du Cénacle. Ce sont des jeunes écrivains, mais ils ont l'originalité de ne pas être que des jeunes par l'âge. Parce que j'ai lu Mamadou Diambaye, n'est-ce pas, et je pense que c'est le... il est jeune parmi eux, n'est-ce pas, par l'écriture, mais c'est un homme de classe, de grande classe quand il s'agit de rédaction d'œuvres. Je remercie Madame Sode Ndoye, la présidente que j'ai connue quand elle n'était que jeune conseillère au ministère des Affaires étrangères
et qu'on m'avait confié dans le cadre de l'OCI une commission. Elle était toute jeune conseillère, n'est-ce pas? Et après, j'ai lu son premier livre en état de manuscrit. Bon, et je sympathisais avec son époux qui était à l'époque à Tambacounda, à Badalo, et qui est là. Alors, je remercie aussi toute la famille. Si j'en ai oublié, voulez-vous me pardonner d'avoir oublié, mais je remercie sa mère qui est ici présente, et toute la famille, tous les amis et tout le public, parce que un public comme ça, c'est rare pour ce genre de manifestation un samedi matin. Bien. Alors, pourquoi souffle? Pourquoi souffle? Parce que Makhtar, je l'ai dit la première fois, Makhtar est mon neveu. Mais je ne l'avais jamais connu parce que quand il est né, moi j'étais déjà à l'étranger. Et quand je suis revenue, on n'a pas fait connaissance. Et puis un jour, je viens et ma belle-fille me dit, ça c'est Makhtar qui t'a là offert. Je dis calmement. Il m'a dit, il était venu ici, mais il t'a pas vu. Parce que là aussi, je suis enfermée toujours avec le manuscrit, n'est-ce pas? Et j'ai posé, parce que je ne vous dirai pas comment est ma chambre avec les piles de livres et tout ça, il faut slalomer. Et mon bureau, n'est-ce pas? Il n'y a presque pas d'endroit pour s'asseoir. Quand on me donne un livre, je mets là en attente. Et c'est là que un jour, un dimanche matin, en essayant toujours, comme d'habitude, de ranger les livres, je l'ai déjà dit ici, je tombe sur son livre et puis j'ouvre, je commence à lire, mais alors, quel éblouissement, n'est-ce pas? Et j'appelle ma belle-fille, je dis, mais le livre de Makhtar, là, c'est extraordinaire, etc. Je l'ai dit ici. Et depuis lors, j'ai pu constater, comme tout le monde, l'éducation, la bonne éducation, la bonne tenue de Makhtar. Tout ce que Abdoulaye a dit ici, c'est comme ça qu'il est, n'est-ce pas? Alors, souffle, ça ne m'étonne pas quand j'ai déjà lu son premier texte. Souffle, c'est quoi? C'est d'abord ce qui sort de ces textes. Bon, il y a des écoles littéraires et tout ça, il y a beaucoup de lectures, il y a beaucoup de culture. Mais tant qu'on ne peut pas dépasser ça, oublier toutes ces lectures, toutes ces cultures et créer au-dessus, en ayant le souffle, on ne sera jamais un grand écrivain. Il est écrivain parce qu'il a dépassé ses sources, il a dépassé ses amours littéraires et il est allé au-dessus de tout cela. Il a le souffle, n'est-ce pas? Il est animé, ça veut dire, c'est presque d'essence divine, la littérature. Et il a cité ici, il a cité Valérie, n'est-ce pas? Et il dit, là où Valérie dit, c'est où encore? Là où il a cité Valérie. Alors Valérie dit, ô lecteur, mon âme a crié très fort et ces cris ont traversé toutes mes veines jusqu'à ce qu'un, 2, 3 vers sortent pour en former ce recueil de poèmes. Je ne veux jamais être obscur et quand je le suis, je veux dire, quand je le suis pour un lecteur lettré et non superficiel, je le suis par l'impuissance de ne pas l'être. Il ne peut pas se contrôler. Il n'est plus lui-même. Il est au-dessus. Il y a une force au-dessus de lui, n'est-ce pas? Parce que là, quand mon âme a crié très fort, tout ça, ça dit la grande souffrance, n'est-ce pas, du Créateur.
la grande peine. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup de malheur dans les textes. J'en ai discuté avec lui de Makhtar, mais c'est parce qu'il a su surmonter tout cela, oublier tout et prendre son souffle, son élan d'écrivain pour arriver à faire un texte fort qui dépasse toutes les frontières. Alors pour ça, Makhtar, je n'ai pas remercié. Est-ce que j'ai remercié M. Diop? Oui. Voilà. Oui. Alors pour cela, je te dis encore toutes mes félicitations, toutes mes prières, toute mon affection. Et je te renouvelle ma confiance absolue, parce que là où tu as même dépassé toutes tes lectures, tu ne peux pas parler de Ronsard et tout ça, des écoles littéraires, et que tu produis un texte comme le baobab, n'est-ce pas, qui parle de notre arbre fétiche, mais que tu plonges dans l'universalité des préoccupations humaines. Ça dit tout, le baobab. Ça dit l'attaque, la méchanceté, ça dit la destruction de la nature. Ce sont des choses, n'est-ce pas, qui nous sont habituelles, qui sont avec nous, avec lesquelles nous vivons, mais ça projette, n'est-ce pas, le monde dans sa diversité, dans son universalité et dans les défis que nous voulons, que nous devons pouvoir vaincre. Voilà, je vous remercie.
joma yamoro la ko be julu be sabala be julu joma